Bien, ben écoutez, chers amis, je vous salue toutes et tous. Je suis ému, ravi, enchanté, étonné de vivre cette expérience avec vous grâce à Ariane. Et effectivement, aujourd'hui, puisqu'Ariane m'a donné carte blanche, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour parler de ce que je suis en train d'écrire et qui, au fond, est devenu vraiment clair à minuit et demi hier. Donc, c'est bien après énormément de remaniement de mon introduction, j'ai compris ce que je vais tenter d'écrire dans quelque chose qui s'appelle un voyage en haute connaissance. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Disons, pour résumer les choses, c'est tout ce que je crois dans la vie, tout ce que j'ai essayé de penser, je vais essayer de le formuler et de le dire. Vous savez, très souvent, les philosophes racontent toujours la même chose, mais d'une manière différente, jusqu'au moment où on essaye de vraiment cerner ce que l'on a enfin envie de dire. Alors, avant toute chose, nous allons former une petite communauté invisible. Et pour former cette communauté invisible, nous allons fermer les yeux et prendre 5 profondes respirations. Et puis, à partir de là, je développerai les propositions de pensée que je vous soumets ce soir. On ferme les yeux et on prend 5 respirations. Merci beaucoup. Quand je vais au mardi de la philo, je demande la même chose et il y a 300 personnes qui respirent 5 fois en même temps. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vu une qualité de silence qui était supérieure à celle d'une salle de 300 personnes dans laquelle il m'arrive de parler régulièrement lors des mardis de la philo. Pour vous parler de la haute connaissance, je vais vous parler de 4 choses. Je vais vous parler premièrement de la définition de la haute connaissance. Ensuite, je vais vous parler de l'expérience qui a été à l'origine de la découverte de la haute connaissance, des différentes formes qu'elle a prises dans ma vie, et puis nous terminerons par l'analyse de 3 éléments qui permettent de pratiquer la haute connaissance et d'accéder à celle-ci. Mais d'abord, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie qui est la nôtre, il y a 2 types de rapports à la vie avec 2 types de savoirs possibles. Il y a un savoir courant pour la vie courante, et puis il y a un savoir exceptionnel lié à une vie exceptionnelle. La haute connaissance nous emmène dans une vie exceptionnelle avec un savoir exceptionnel. Qu'est-ce que le savoir de la vie courante? Le savoir de la vie courante est un savoir pratique qui consiste à utiliser les ressources de notre environnement et de la société pour pouvoir satisfaire des besoins ou bien encore des désirs. Pour arriver à cette pratique de la vie courante, il nous faut un savoir pratique.
L'intérêt de ce savoir pratique, c'est son efficacité et les satisfactions qu'il procure. L'énorme limite de ce savoir, c'est que lorsque l'on vit uniquement avec comme préoccupation le profit, l'intérêt, l'efficacité que l'on peut retirer de son environnement et de la société, ceci n'existe pas. On ne les voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Parce qu'ils n'existent pas pour eux-mêmes, ils n'ont pas de vie pour eux-mêmes. Et c'est là qu'intervient le deuxième moment, que j'appelle le moment de la haute connaissance, de la vie exceptionnelle et du savoir exceptionnel. Quand est-ce que l'existence vit vraiment? L'existence vit vraiment dans une seule occasion, lorsque je m'arrête, que j'écoute, que je regarde, que je sens et que j'entends palpiter le monde et l'existence en étant saisi par ce que je vois. Je me rends compte alors que les êtres et les choses existent. Simone Weil, la philosophe, a dit cette phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui paraît banale, mais qui est en fait extrêmement profonde. Elle dit « Il est donné à peu d'êtres d'avoir conscience que les êtres et les choses existent. » Cette phrase, je l'ai entendue dire par mes parents. Ma mère me disait « Est-ce que les gens se rendent compte ?» Elle disait également « Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'il existe ?» Elle me disait à moi-même « Est-ce que tu te rends compte de ce que les autres font pour toi ?» Et mon père Charles disait exactement la même chose. Les gens ne se rendent pas compte que les êtres et les choses existent, et ne se rendant pas compte que les êtres et les choses existent, il y a tout un aspect de la vie qui leur passe complètement au-dessus de la tête. Parfois, on peut vivre une vie entière en n'ayant jamais pris conscience une seconde que la vie existe, les autres existent. Je crois que ce qui nous empêche de commettre des horreurs, c'est la conscience profonde de l'existence. Ce qui fait qu'à un moment, des crimes et des horreurs se produisent, c'est que les gens n'ont plus aucune conscience de l'existence. Il n'est pas facile de découvrir cette conscience profonde de l'existence que j'appelle la conscience inouïe du fait d'exister. Et quand on l'a découverte, il n'est pas facile de la faire vivre. Et donc, j'appelle hommes de connaissance ceux qui ont l'art de faire découvrir que cette existence existe, et quand on a découvert que cette existence existe, ils ont l'art de la faire vivre. Dans la Grèce antique, la civilisation tournait autour de grandes écoles philosophiques. Pourquoi? Parce que dans ces écoles philosophiques, il y avait des sages comme Parménide, Héraclite, Socrate, Platon, Aristote, Épictète, qui enseignaient cet art de vivre. Et c'était tellement précieux que les gens venaient de toute la Grèce pour pouvoir écouter leur enseignement. Au Moyen-Âge, même chose. Il y avait des penseurs, des philosophes, des maîtres, et on se réunissait autour d'eux pour pouvoir les écouter. Lorsque Abélard parlait, il parlait dans des amphithéâtres qui se trouvaient dans des lieux naturels. Il y avait parfois 30 000 personnes qui venaient l'écouter.
Aujourd'hui encore, notre monde est mené par des maîtres qui nous ouvrent l'esprit. Ces maîtres nous amènent la conscience d'exister, qui nous amènent dans la vraie science, la vraie morale, le vrai art de vivre. La haute connaissance est liée à toute une tradition de pensée qui commence chez les Grecs, qui se continue au Moyen Âge et qui existe dans la modernité. Dans les Grecs, on peut parler des grands penseurs comme Parménide, Héraclite, Socrate, Platon, Plotin. Au Moyen Âge, on peut parler de Philon d'Alexandrie, de Clément d'Alexandrie, de Grégoire de Nice, de Maître Eckhart et de Nicolas de Chius. Et dans la philosophie moderne, il faut parler de Pascal, de Schelling, de Novalis, de Nicolas Berdyaev, de Henri Corbin, qui sont des maîtres de haute connaissance. La haute connaissance n'est pas très facile à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se trouve à égale distance entre la philosophie et la religion. Comme la haute connaissance est une sagesse qui nous fait vivre, c'est plus que de la philosophie normale. Mais comme c'est quelque chose de religieux qui pense, c'est autre chose que la religion normale. En fait, la haute connaissance, c'est la rencontre réussie entre philosophie et religion, à travers ce que l'on appelle une pensée religieuse ou une religion philosophique qui a existé en Grèce antique, qui a existé au Moyen Âge, qui a existé beaucoup avec le romantisme et qui continue d'exister. J'ai été amené à découvrir la haute connaissance à travers 4 grandes rencontres dans la vie, mais aussi une expérience fondamentale assez récente. Au cours de ma vie, je pense qu'il y a 4 choses qui m'ont fait sentir la haute connaissance. C'est le dialogue que j'ai pu avoir avec ma mère, c'est des auteurs et des livres de philosophie, des cours de philosophie et des pensées philosophiques. Ma mère a quitté la Suisse pour découvrir la culture française et en arrivant en France en 1945 à la fin de la guerre, elle n'a pas découvert une culture, elle en a découvert 2. Elle a découvert la culture française et elle a découvert la culture russe orthodoxe. Et elle s'est nourrie à ces 2 sources. Ce qui fait que très tôt, dans ma jeunesse, j'ai été nourri également par ces 2 sources. Toute la semaine, j'allais à l'école républicaine et laïque. Le dimanche, j'allais à l'église orthodoxe. Et je vivais continuellement dans la culture et dans la vie religieuse et spirituelle et mystique. Et pour moi, il n'y avait pas d'opposition. C'est-à-dire pratiquer la pensée, pratiquer la vie religieuse, c'était la même chose. Quand on était religieux, on aimait l'esprit, et quand on aimait l'esprit, on avait un intérêt pour le religieux. Ma mère vivait les 2 choses, on parlait des 2 choses. Elle me parlait aussi bien de Deleuze et de Nietzsche qu'à un moment des grands mystiques orthodoxes qu'elle avait rencontrés. Et pour elle, aller suivre un cours de Gilles Deleuze, on était allés ensemble suivre des cours de Gilles Deleuze à Saint-Denis, ou bien aller à la Pâque orthodoxe, bien ça participait d'un même mouvement.
Donc, j'ai très vite appris à me nourrir à deux sources, et deux sources qui n'étaient pas du tout incompatibles. C'était l'amour de la vie, l'amour de l'esprit, et par des voies différentes, mon père Charles avait le même amour, un très très grand amour de la culture et un extraordinaire respect de la profondeur de l'existence, même s'il n'était pas religieux. Ensuite, il y a des choses qui ont été très importantes au niveau de la haute connaissance. C'est la rencontre avec des auteurs et des livres. Dans les livres que l'on lit, il y a des livres que l'on lit par plaisir. Et puis, il y a des livres qui changent la vie. Les livres qui changent la vie appartiennent pour moi à la haute connaissance. Ce n'est pas des livres, c'est plus que des livres, c'est du feu. C'est de la transcendance. C'est quelque chose de religieux. Lorsque j'ai lu Dostoïevski, lorsque j'ai lu Nietzsche, lorsque j'ai lu Pascal, lorsque j'ai lu Bachelard, ça a changé ma vie. Pourquoi ça a changé ma vie? Parce que ces êtres, ces auteurs, me parlaient pas simplement de littérature ou de philosophie, ils me parlaient de l'essentiel et du fondamental à travers la littérature et la philosophie. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était très littéraire, très philosophique, mais en même temps transcendant. À l'école, au lycée, on m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas mélanger la philosophie et la religion, que la philosophie, c'était une chose, et puis que la religion, c'était autre chose et ça n'avait rien à voir. Dans la réalité, ça fonctionne absolument pas comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la philosophie? Ce qui fait qu'il y a de la philosophie, c'est qu'à certains moments, certains cours de philosophie, certaines pensées philosophiques bouleversent une vie, apportent de l'essentiel, de la transcendance, du fondamental, ce que j'appelle le religieux. Platon décrit très bien cela dans le Phèdre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la philosophie est une question de raison, mais c'est aussi une question d'amour. C'est la raison pour laquelle on parle d'amour de la sagesse. Nous, quand nous parlons d'amour de la sagesse, nous disons la philosophie, c'est l'amour de la sagesse parce que la philosophie essaye d'atteindre la sagesse en sachant qu'elle ne l'atteindra jamais. Et c'est ça que veut dire l'aimer. La vision que j'ai est tout autre, et c'est celle de Platon. La philosophie est une relation entre la raison et l'amour. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la raison nous parle du feu de l'existence et de la transcendance. Elle nous emporte au-delà de nous-mêmes, elle nous endieuse, ce que veut dire enthousiasme, et c'est ce qui fait qu'il y a philosophie. Il y a philosophie parce qu'il y a une rencontre entre quelque chose de religieux et puis quelque chose de raisonnable. Donc, la haute connaissance, je l'ai comprise à travers Dostoïevski, à travers Nietzsche, à travers Pascal, à travers Bachelard, à travers des auteurs qui étaient pleins de vie et pleins d'âme, tout en nourrissant la raison et l'intelligence. Je l'ai découvert également à travers des cours. Le cours est une expérience spirituelle extrêmement importante. Qu'est-ce que j'ai aimé quand je faisais des cours? C'est de m'apprendre des choses pendant que je faisais cours et de découvrir à l'occasion du cours des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cours, il y avait un moment où j'étais visité quelque part par l'esprit de la philosophie et c'est ce qui faisait qu'il y avait des cours. Michel Serres, dont j'ai suivi les cours le samedi matin à la Sorbonne, avait dit un jour d'un cours de philosophie, un vrai cours de philosophie, c'est un cours dans lequel le philosophe laisse apparaître la philosophie.
Et à un certain moment, ce n'est plus une philosophie, mais c'est la philosophie qui parle. Alors, autour de moi, j'ai rencontré des grands profs. Je pense que Micheline Sauvage, qui a écrit L'aventure philosophique, Hubert Grenier, qui avait écrit La connaissance philosophique, c'était des cours de haute connaissance. Et quand aujourd'hui on assiste à des grands cours, on assiste à quelque chose de religieux, de mystique, de transcendant, qui nous enthousiasme et qui nous enflamme. Et certains professeurs et certains cours ont changé notre vie. Troisième point qui a été aussi important, c'est des pensées. Emmanuel Lévinas a écrit un ouvrage qui s'appelle « De Dieu qui vient à l'idée ». Et il dit, il existe 3 moments dans la philosophie qui sont des moments divins, où tout d'un coup la pensée touche à l'absolu et à ce que l'on peut dire de plus beau dans l'espace de la pensée. La première pensée, c'est la beauté chez Platon. La deuxième pensée, c'est l'infini chez Descartes. Et la troisième pensée, c'est la relation du je et du tu chez Martin Buber. La beauté chez Platon, je l'ai comprise en faisant un cours un jour sur la fin du livre 6 de la République où Platon parle de la connaissance. Et à l'occasion de la connaissance, il nous explique qu'il y a 4 étapes qui mènent à la connaissance. Première étape, les impressions. Deuxième étape, les croyances. Troisième étape, les sciences. Quatrième étape, ce que Platon appelle la dianoia, la connaissance qui nous traverse de part en part et qui est le dialogue de l'âme avec l'âme. Nous apprenons, nous découvrons la vie à travers les impressions que le monde fait sur nous. Quand nous structurons ces impressions, cela donne des croyances qui sont des systèmes de représentation qui nous conviennent et qui nous permettent d'élaborer une image du monde. Quand nous approfondissons nos croyances, nous les vérifions et cela donne le savoir scientifique, savoir méthodique et vérifié. Mais la vraie science commence quand à un moment on est capable de répondre à la question pourquoi. Pourquoi vit-on? Pourquoi le monde a-t-il été créé? Pourquoi, si Dieu existe, celui-ci a-t-il créé le monde? Et Platon a répondu, il n'y a qu'une réponse à cette question, c'est la beauté. Papa, maman, pourquoi vous m'avez fait? Nous t'avons fait parce que nous nous sommes aimés et parce que nous étions bouleversés de joie quand tu es venu, parce qu'il est beau que tu existes. La plus belle réponse que l'on peut faire à la question du sens de la vie et du pourquoi de l'existence, c'est la beauté a priori de l'existence. Le christianisme ne dit pas autre chose quand il met à la base de toute chose la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de glorieux dans l'existence et si, quand on est capable de penser les choses avec les yeux de la beauté, on les voit. C'est ce que dit Aristote quand il dit à un moment « Rien n'a été fait dans la nature en vain, c'est-à-dire rien n'a été fait sans beauté. » Ça peut nous amener dans un savoir extrêmement profond. Lorsque les Chinois analysent la réalité, ils voient toujours la réalité à partir d'un principe harmonieux d'équilibre, qui est un principe de la beauté. De la beauté, il y en a partout, il y a un principe d'harmonie partout, et si nous le découvrons, nous méditons à l'infini cette pensée, et cette pensée nous ouvre énormément d'avenues, de territoires, de mondes, tous plus passionnants les uns que les autres dans l'existence. Deuxièmement, il y a l'expérience de l'infini chez Descartes. Descartes s'est demandé s'il y avait quelque chose qui existait dans le monde et il a découvert quoi? Qu'il était impossible de douter de tout et de penser que l'homme a tout inventé. Pourquoi? Parce que pour exister, il faut,
pour pouvoir douter de tout, il faut que j'existe. Et pour être conscient, il faut qu'il y ait une conscience infinie qui nous pense. Qu'est-ce que découvre Descartes? Sous une autre forme, la même chose que Platon, le fondement spirituel absolu de l'existence. Descartes, à un moment, a cette phrase tout à fait extraordinaire, il dit « Il y a quelque chose de plus profond dans la réalité que moi et le monde ». Et ce qui est le plus profond que le moi et le monde, c'est le caractère spirituel du réel, c'est-à-dire le fait que nous sommes dans une réalité qui existe et qui est capable d'être consciente de sa propre existence. Et puis, troisième point, il y a quelque chose qui relève du je et du tu, de l'intime, à savoir que qu'est-ce qui nous fait découvrir le fondement spirituel de l'existence? C'est la relation intime que nous pouvons avoir avec le monde, avec les autres, avec l'existence, où à un moment nous tutoyons l'existence et l'existence nous tutoie. Je pense que quand ma mère et mon père disaient « Est-ce que les gens se rendent compte ?», ce qu'ils avaient en vue, c'était le je et le tu. Se rendre compte que l'on existe, c'est être capable de vivre intimement les choses avec sensibilité, en se laissant émouvoir et bouleverser par ce qu'il peut y avoir dans la sensibilité. Et donc, dans un premier temps dans ma vie, j'ai été ouvert à la haute connaissance par des hautes expériences de culture, que ce soit les auteurs, que ce soit les cours, que ce soit les pensées, que ce soit la vie avec les différentes sources de la vie. J'ai vécu dans un monde où la culture, la pensée, l'existence n'étaient jamais séparées de l'essentiel. L'existence était essentielle, l'essentiel était existant, et vivre, c'était être capable de vivre les deux choses. Je ne vivais pas la culture, les cours, les auteurs d'une manière extérieure. Maintenant, il y a eu une expérience récente qui m'a amené un peu plus loin dans la haute connaissance. Il s'avère que depuis quelques années, je fais des cours de théologie morale à l'Institut Saint-Serge et que dans ces cours, il y a une mutation qui s'est opérée puisque j'ai décidé d'aider un de mes amis prêtre orthodoxe à financer son site orthodoxie.com et donc pour ramener de l'argent pour lui, je fais des conférences gratuites. Les gens s'inscrivent sur orthodoxie.com, ils amènent de l'argent et grâce à ce que je lui rapporte, il peut payer la moitié de son loyer et donc faire tenir ce site. Alors, je commençais à faire des conférences filmées et puis dans un lieu qui est très beau, qui est d'ailleurs, se trouve 277 rue Saint-Jacques, dans des locaux de la mutuelle Saint-Christophe. Et pour petite anecdote, dans le bureau du père Gifco, qui est assez grand, il y a le portail d'entrée de l'ancienne abbaye de Port-Royal qui existait exactement à cet état. Excusez-moi Bertrand, oui. je me permets d'intervenir 2 secondes parce que vous devez faire quelque chose avec votre micro et il y a des moments où on vous entend beaucoup moins bien. Oui, voilà, est-ce que ça va mieux là? Là, ça va très bien, voilà. D'accord, c'est parce que j'ai bougé, d'accord, voilà. J'avais mis mes doigts dessus. Voilà, merci. Bon. Parfait. Alors, et à un certain moment, il y a eu un sursaut intérieur dans ma vie, au sein de orthodoxie.com et de la théologie morale. Il y a comme une voix intérieure qui m'a dit, si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vas mourir. Tu vas mourir intellectuellement, tu vas mourir moralement et tu vas mourir spirituellement. C'est-à-dire, j'ai senti un appel intérieur qui me disait, il faut arrêter de faire les choses à moitié. Si tu continues à dire des choses aussi banales, aussi courantes sur le christianisme, la morale chrétienne,
eh bien, à un certain moment, il va falloir s'arrêter parce que ce que tu racontes n'a aucun intérêt. Et donc, ça voulait introduire l'idée, la chose suivante, est-ce que tu te rends compte que ce qui est dit dans les évangiles est époustouflant, exceptionnel, que tu n'es pas à la cheville de ce qui se dit à l'intérieur des évangiles, qu'il en va de même à l'intérieur de la philosophie. Bref, il serait temps que tu changes et que tu commences à faire sérieusement de la philosophie, de la théologie et de la relation entre les deux. Et donc, j'ai commencé à penser d'une manière nouvelle, c'est-à-dire à penser avec le fait inouï de l'existence, avec le côté exceptionnel que j'avais rencontré dans les cours et dans les auteurs. Et quand j'ai commencé à penser ainsi, tout d'un coup, j'ai envie de dire, j'ai cessé de m'ennuyer en m'écoutant faire cours, et puis j'ai commencé à découvrir des choses que j'avais jamais vues, à voir dans les textes des choses à côté desquelles j'étais totalement passé pendant des années. Et donc, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Et là, j'ai compris ce que c'est que la haute connaissance. La haute connaissance n'est pas une expérience qui est extérieure à moi-même. La haute connaissance, c'est ce qui se passe quand je vis avec le meilleur de moi-même, en me mettant dans mes retranchements et en poussant les choses le plus profondément possible. Et donc, ça a produit pour moi quelque chose d'extrêmement savoureux, mais je crois que ça a apporté aussi quelque chose pour mes auditeurs qui les a frappés, puisque le père Gifco s'est mis à recevoir des lettres extrêmement élogieuses à l'égard des cours que je pouvais faire, parce qu'on découvrait un monde nouveau. Et donc, j'ai essayé de le traduire dans ce que j'ai raconté la dernière fois, à propos du carême, à propos de la communion, à propos de la résurrection. Tout ça est proprement extraordinaire. Et ça permet de comprendre ici la relation que l'on peut faire entre la philosophie et puis ce qu'on peut appeler le côté religieux. Pour moi, le côté religieux n'est pas politique, il n'est pas moral, il est tout simplement extraordinaire. Et penser avec le religieux, c'est d'essayer de rentrer dans ce qu'on peut appeler une pensée extraordinaire en essayant de vivre extraordinairement ce qui se donne à vivre. Alors à partir de là, et c'est le troisième point de mon analyse de ce soir, je voudrais vous faire part des 3 révolutions qui m'ont été demandées pour pouvoir accéder à la haute connaissance et qui sont les 3 moyens de la pratiquer. Je pense que nous avons à faire 3 révolutions. Une révolution de la pensée, une révolution de la morale et une révolution de la religion. Nous devons passer de la pensée banale à la pensée fondamentale. Nous devons passer de la morale courante à la morale fondamentale. Nous devons passer de la religion courante à la religion fondamentale. Et rentrer en haute connaissance, c'est-à-dire découvrir ce que Rimbaud après appelait la vraie vie, c'est opérer cette révolution. Premier point, la pensée fondamentale. Il y a 2 types de pensée, je l'ai dit. Il y a la pensée normale et courante, et puis il y a la pensée fondamentale qui relève de la méditation. La pensée courante, c'est la réflexion au niveau des impressions et de l'utilisation de ces impressions pour aménager une image
confortable, sécurisante de l'existence. C'est une pensée qui ne médite pas. C'est une pensée hâtive. C'est une pensée qui nous fait passer à côté les choses. Qu'est-ce qui fait que nous pensons? Et qu'est-ce que veut dire penser? Penser, ça veut dire méditer. Qu'est-ce que veut dire méditer? Bien, méditer, c'est pratiquer exactement ce que l'on trouve dans la méditation orientale. Dans la méditation orientale, méditer veut dire s'arrêter, se mettre en silence, écouter le silence, se laisser habiter par le silence, devenir existence pure, laisser parler l'existence pure et voir les choses avec le totalement existant. Ça s'appelle aimer, vivre de tout son être. Eh bien, la méditation en Occident, c'est la même chose et ça nous amène vers la pensée. Penser, c'est méditer, c'est-à-dire rentrer dans la présence de l'existence, devenir présent à cette présence et laisser cheminer en soi cette présence. Platon l'appelle le dialogue de l'âme avec l'âme. Descartes l'appelle méditation. Pascal l'appelle pensée. Et mieux encore, Pascal l'appelle songe. Méditer, dialoguer, songer, c'est quoi? C'est ce que nous vivons à chaque fois que nous nous laissons habiter par les pensées les plus profondes. Lorsque nous cheminons à travers la culture, il y a des paroles qui nous marquent et auxquelles on repense pendant longtemps et qui nous inspirent, qui nous ouvrent l'esprit. Là, on rentre dans la pensée, dans la méditation. La pensée, la méditation, c'est une pensée sans fin et c'est une pensée extraordinairement réjouissante qui nous amène vers l'éternité. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont tellement belles que je pourrais les écouter sans fin. Ce matin, j'écoutais Mozart et j'écoutais le début du Requiem de Mozart et c'était tellement beau que je pensais que je pourrais l'écouter à l'infini sans jamais me lasser. Je crois qu'il en va des grandes pensées comme il en va de la musique. La musique, la grande musique ne nous lasse jamais. On en redemande toujours. On pourrait vivre à l'infini dans le fait de l'écouter. Il y a des pensées qui relèvent de la même chose. Lorsque Platon explique qu'il n'y a pas plus beau dans l'existence que de penser qu'il est infiniment beau que l'existence existe, quoi qu'il arrive, je suis là devant un infini de pensées et je me dis que jusqu'à la fin de mes jours, je pourrais penser cette pensée, elle me rendra toujours joyeux et elle me permettra de donner partout et tout le temps de la joie. Et donc, l'expérience de la méditation est un moyen d'accéder à la haute pensée. Je m'en suis rendu compte dans l'existence à des moments tout à fait pratiques, comme par exemple le moment dans lequel nous vivons. Dans ma vie, comme tout le monde, j'ai traversé des drames et j'ai vu autour de moi des gens traverser des drames. Et qu'est-ce qui permettait de traverser des drames? C'était de se souvenir malgré tout des belles choses qui pouvaient exister quand même à travers tout ça. Et là, bien, ça m'est arrivé de retrouver le sourire et même de permettre à d'autres de le retrouver. C'est-à-dire que quand il y a des situations graves, on a toujours la tentation de les noircir et finalement de se faire mal et de faire mal au monde en rajoutant du mal au mal. Ou bien à un certain moment,
il y a le moment de se souvenir du beau à l'intérieur de l'existence et de le méditer. Boris Cyrulnik dit qu'il n'y a qu'une chose qui permette de traverser le malheur humain, c'est de se souvenir des moments heureux et d'aller puiser dans la mémoire des moments heureux l'énergie pour pouvoir traverser des moments malheureux. Aujourd'hui, je songe à toutes les belles choses qui se produisent dans notre pays à travers cette crise et j'essaye de dire malgré tout, regardez, il y a des choses vertueuses qui se font. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par Emmanuel Macron hier, quand il disait qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant qui s'était passé en France, c'est que la France est réputée pour être assez désobéissante et individualiste, et miraculeusement, extraordinairement, ce pays est capable globalement, parce que tout n'est pas parfait, d'être d'une part obéissant et solidaire. Donc, il y a des choses qui me paraissent importantes, c'est d'ouvrir la méditation, de faire résonner à un moment les belles choses et de montrer à un moment que partout le monde regorge de richesses que l'on n'a pas vues. Puisqu'il s'agit de créer des richesses, rien ne peut davantage en créer que la méditation qui nous permet de retrouver toutes sortes de détails qu'on a oubliés. C'est ce que dit Descartes. Quand Descartes découvre le caractère spirituel de l'existence, il est tellement stupéfait par ce qu'il découvre qu'il ne cesse de le repenser et de dire aux autres, je vous dis quelque chose, mais surtout méditez-le, pensez-le, pétrissez-le comme le boulanger pétrit la pâte et vous verrez toutes sortes de détails que vous n'avez pas vus et votre vie va s'enrichir. Le deuxième élément important, ce n'est pas simplement de changer de pensée. Et j'en parlais dimanche en dialoguant avec une économiste uruguayenne, mais c'est aussi de changer de morale. Il y a deux manières de penser la morale. Il y a la morale proprement dite et puis il y a l'éthique. La morale proprement dite consiste, c'est ce qui se passe quand on dit ce qu'il faut faire. L'éthique, c'est ce qui se passe quand on le fait. Le Christ n'a pas parlé de morale. Il n'a pas dit qu'il fallait être moral ou bien encore qu'il fallait aimer. Il a été la morale même et il a été l'amour même. La morale nous dit ce qu'il faut faire, l'éthique le fait, la morale est à l'extérieur du monde, l'éthique est le monde. Quand on est le monde, quand on est la vie, il se passe des choses prodigieuses. Vivant totalement ce qui existe, on est capable de surmonter la violence et les oppositions dans lesquelles nous sommes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes bloqués, coincés à l'intérieur de la réalité qui est la nôtre? C'est que nous sommes face au monde, nous sommes face aux autres. Pourquoi est-ce que nous sommes face au monde et face aux autres? C'est parce que nous avons peur, nous nous mettons à l'abri, nous n'osons pas rentrer dans les choses. Et résultat, nous sommes coupés de la vie. À force d'être coupés de la vie, on finit par penser que la vie est un adversaire et on devient un adversaire de la vie. Et petit à petit, on rentre dans des pensées qui sont des pensées de violence, qui sont des pensées suicidaires, qui sont des pensées punitives. Je regarde et j'écoute aujourd'hui les discours qui se vivent et je m'aperçois qu'on est à l'extérieur de la vie et on n'arrête pas de dire ce qu'il faut faire, de regretter ce qui n'a pas été fait et à un moment de dire ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas dans des discours éthiques, nous sommes dans des discours moralisateurs. Ce qui est intéressant, ce sont les gens qui rentrent dans le discours éthique et qui sont les choses. Là, nous rentrons dans l'éthique fondamentale et cette éthique fondamentale
nous permet de comprendre ce qu'est la vérité. La vérité, dit Spinoza, c'est ce qui parle de lui-même. Et ce qui parle de lui-même, ce qui est totalement vécu. Quand je suis dans l'éthique, je suis les choses, et comme je suis les choses, ça parle de soi-même. Et comme ça parle de soi-même, ça parle tout court, et là, il y a véritable communication, et il y a véritable relation. Dernier point important, il faut changer de religion et aller dans ce qu'on appelle la religion fondamentale. Il y a deux possibilités d'envisager le religieux dans le monde qui est le nôtre. La première, c'est la religion que j'appellerais dualiste, et la deuxième, c'est la religion trinitaire. La religion dualiste, c'est la religion de toute l'humanité, c'est la religion courante, c'est la religion de tous les jours, c'est la religion qu'il y a partout et qui se fonde sur deux choses, la matière et l'humanité, c'est-à-dire ce que je vois autour de moi, les choses et les êtres. Cette religion, ça a été la religion officielle de la Grèce qui avait un sens matérialiste de l'existence, plus la religion de la cité. Cette religion, c'est la religion de Robespierre qui, à la Révolution française, veut rétablir la religion des Romains et des Anciens, à savoir la religion de la nature et de la matière et la religion de l'humanité. Ça donne quoi? Ça donne la religion dans laquelle nous sommes, qui est la religion positiviste mise en place par Auguste Comte, qui croyait dans deux choses, il croyait dans la science et il croyait dans la société. Ne pensons pas que nous n'avons pas de religion, nous avons une religion. Notre religion aujourd'hui, ça s'appelle le positivisme et c'est le culte de la science et de la société. Pour nous, ce qui a du sens dans la vie, c'est de faire quelque chose qui permet d'avoir une utilité sociale et d'arriver à cette utilité sociale grâce à une maîtrise de la nature par la science. La caractéristique de cette religion courante, c'est que c'est une religion banale qui ne nous fait pas exister. Petite parenthèse, j'ai pu constater même qu'un certain nombre de chrétiens et de religieux, en fait, ont cette religion, finalement, de la matière et en même temps de la société. Je ne peux pas le leur reprocher, c'est humain, ça correspond à ce qu'on voit tous les jours et à ce qui nous conforte en tant qu'être humain. Mais je voudrais dire qu'il y a une deuxième religion qui est la religion véritable. La religion véritable, elle est trinitaire et non pas dualiste. Elle respecte tous les niveaux de réalité en introduisant l'idée que dans la vie, il n'y a pas deux niveaux de réalité, matériel et humain, il y en a trois. Il y a la matière, il y a l'humanité, mais il y a aussi le divin et ce qu'on appelle la transcendance. Qu'est-ce que c'est que le divin? La meilleure manière d'aborder le divin, c'est de dire ce que disait Saint Jean Chrysostome, personne ne sait ce que c'est que le divin. Il est absolument inconnaissable. Pourquoi est-ce qu'il est inconnaissable? Parce qu'il est de l'ordre de l'extraordinaire et il est tellement extraordinaire que nous ne pouvons même pas avoir une idée de ce que c'est que l'extraordinaire. Parfois, il nous est arrivé de toucher le moment divin de l'existence dans des moments sublimes, dans des moments de l'existence ou bien dans des moments d'une délicatesse et d'une élégance infinie. Mais ça va beaucoup plus loin. Donc attention, quand je parle d'introduire la relation au divin, je ne pense pas à Dieu comme une entité qui serait une entité psychologique ou qui serait une entité sociale et politique. Le Dieu qui m'intéresse n'a rien à voir avec le Dieu qui est le garde-chioum, le garant de la civilisation. C'est bien autre chose. C'est quelque chose qui va bien au-delà de moi-même et qui se résume par un mot, le mot extraordinaire. Et quand j'introduis le terme d'extraordinaire dans ma vision du monde, ça montre quoi? Ça montre que vivre
divinement les choses, c'est vivre extraordinairement la matière et c'est vivre extraordinairement l'humanité. C'est-à-dire, s'il y a la matière, il y a une divino-matérialité, s'il y a l'humanité, il y a une divino-humanité. Qu'est-ce qu'a comme effet le fait d'introduire le divin dans l'existence? Une chose, la rénovation complète, la nouveauté complète. Quand je parle de la matière, ce n'est pas nouveau. Quand je parle de la divine matérialité, je me réveille. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais entendu parler de la divine matérialité et tout d'un coup, quelqu'un me parle de la divine matérialité, de l'extraordinaire de la matière, la matérialité, et je me mets à aimer la matière. C'est pour ça que j'ai aimé Bachelard. Pourquoi j'ai aimé Bachelard? Parce que Bachelard me parlait du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, et il disait quoi? L'eau, l'air, le feu et la terre, c'est plein d'âme. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, parce que là, il donne une âme à la matière et du coup, la matière se met à vivre. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était dans la divino-matérialité. Et puis, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est la divino-humanité. Et qu'est-ce qui m'a parlé de la divino-humanité? La divino-humanité, c'est tous ceux qui ont fait une expérience spirituelle sur la présence qu'est capable de donner l'homme, mais c'est absolument faramineux. Et les grands maîtres spirituels aiment l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a dans l'homme quelque chose d'absolument extraordinaire que vous ne soupçonnez pas. On vient de fêter la résurrection et Pâques. Qu'est-ce que c'est que la résurrection et Pâques? C'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a unité entre l'extraordinaire divin et la matière et d'autre part l'humanité. Donc ça veut dire que dans le divin, il n'y a pas autre chose que ce qui existe, il y a ce qui existe, mais autrement, à une puissance 10 telle que l'on n'a jamais pensé. Donc, nous avons affaire là à quelque chose d'incroyable, d'où l'intérêt de penser le religieux d'une manière trinitaire, c'est-à-dire matériellement, humainement et divinement. Je dois vous dire, chers amis, que j'ai vu très peu de gens être capables de penser ainsi. Je vois ou bien des pensées matérialistes, ou bien des pensées humanistes, ou bien alors des pensées religieuses, mais qui n'ont aucun sens de l'extraordinaire de la matière et de l'humanité, et ces pensées religieuses m'ennuient profondément. Mais de temps à autre, il y a quelques génies qui sont capables, à un moment, de faire se rencontrer l'extraordinaire et la matérialité et l'humanité, et là, ça devient génial. Alors, j'ai eu beaucoup cette impression quand j'ai rencontré des gens qui étaient très libres à la fois dans la culture, et j'en ai rencontré en Grèce, et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment d'une authentique liberté. Ça permet, ça permet dans la réalité qui est la nôtre, ça permet de rien oublier, de penser toujours aux trois parties de la réalité, à savoir matériel, personnel, transcendant, cosmos, anthropos, théos, mais aussi en nous, le corps, l'âme et l'esprit. Et puis, ça permet aussi d'arriver vers un terme qui rassemble tout ça et qui est le terme de plénitude. Pourquoi le christianisme m'a intéressé? Parce que l'orthodoxie m'a intéressé. Pourquoi l'orthodoxie m'a intéressé? Parce qu'on parlait du Christ comme celui qui récapitule tout et qui amène la plénitude. Et donc, j'ai vu l'évangile non pas à travers un Christ souffrant, mais à travers un Christ qui accomplit tout. J'ai eu une expérience magnifique l'année dernière lorsque je suis allé en Macédoine du Nord. Nous avons visité des églises qui se trouvent près de Skopje et en rentrant dans une église, j'ai eu un choc. Figurez-vous que sur les murs de cette église, il y avait le Christ qu'on appelait le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant. Et qu'est-ce que c'était que le Christ Tout-Puissant? C'était le Christ qui enseigne avec un rouleau sur lequel était déroulé le verbe de la parole divine. Et autour de lui, tous les saints, tous les pères de l'Église, tous les ascètes avaient un rouleau et le verbe et la parole infinie qui étaient déroulés. J'ai jamais vu une représentation du Christ ainsi comme ça en Occident. J'ai beaucoup vu le Christ sur la croix en train de souffrir et j'ai vu beaucoup une image de l'Église proche de la souffrance humaine, image très respectable, mais à laquelle il manque quelque part
ce qu'il y avait ici dans cette représentation. Et cette représentation du Christ en train d'enseigner, c'est pour moi l'image de la plénitude. L'image de quoi? Du Christ qui se met devant le Verbe infini. Et qu'est-ce que c'est que le Verbe infini? C'est la relation de toute chose avec les sources divines de l'existence. Un grand-père de l'Église orthodoxe, qui s'appelle Maxime le Confesseur, a une très belle image de la relation de Dieu au monde. Il dit « Le monde est plein de semences divines » et ces semences divines veulent dire quoi? Que chaque atome de la réalité, que chaque cellule de notre corps est reliée à quelque chose de divin et qui est époustouflant. La preuve, quand on essaye de fissurer la matière, qu'est-ce qui se passe? On dégage une énergie surpuissante qui est l'énergie atomique et qui est tellement puissante qu'on n'arrive pas à l'arrêter. C'est dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un lien fondamental. Voilà, chers amis, ce qui me semble important. Ce qui me semble important, c'est de parler du côté exceptionnel de la vie. Ce côté exceptionnel de la vie, ne débouchant pas sur le fait de faire de ceux qui en parlent une caste de privilégiés, mais surtout des gens intensément et passionnément vivants. Ce côté passionnément vivant, je l'ai rencontré dans la grande religion, dans la grande philosophie, dans la grande morale, dans la grande pensée. Et c'est pour ça que j'ai entrepris d'écrire ce livre. Pour l'instant, j'en suis là, mais sachez une chose, la fête ne fait que commencer, ça n'est pas fini. Je m'arrête là pour écouter vos questions.